Bonjour à tous et bienvenue sur l'énergétique. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage à choix pour les énergies, la tendance du moment, plutôt basé sur de la numérologie. Donc au lieu de vous laisser inspirer par une breloque, par une pierre, aujourd'hui je vous demande de vous poser et de vous laisser inspirer par le nombre qui vous appelle. Donc le 39 en réduction, qui nous donne 12, qui nous donne 3, le 23 en réduction qui nous donne 5 et le 11 maître nombre ou en réduction qui nous donne 2. Je vous laisse le temps de faire votre choix. Mettez en pause si nécessaire et nous allons commencer avec le 39. Le 39 qui est la carte, alors je ne vous ai pas présenté, c'est l'oracle des messagers d'Égypte. C'est un magnifique coffret qui m'a été offert. Je fais un coucou à Océane d'ailleurs. Il est magnifique. Donc nous avons Sobdet. Alors, Sobdet, qui est donc la déesse qui représente l'étoile Sirius et qui fascine les Égyptiens par sa lumière et par sa beauté. Alors, je vous montre parce que c'est quand même assez drôle. J'ai mis les cartes d'un autre oracle parce que j'ai fait le tirage à l'avance pour vous faire gagner du temps dans la lecture. Et pour repérer cette carte de Sobdet, en fait, c'est la carte de l'amour qui est venue d'un autre oracle. Donc c'est quand même assez chouette. En ce 13 février. Alors pour ceux qui tomberaient sur le tirage à un autre moment, bien écoutez, il y a de l'amour dans l'air. Sobdet vous dit que vous êtes radieux. Alors je vous laisse faire une capture d'écran pour ceux qui voudraient relire, qui ont choisi donc le 39. Vous êtes radieux, vous illuminez, tel Sobdet, dans les ténèbres, et cet éclat renforce votre beauté. Vous êtes généreux, vous aimez répandre votre bienfaisance autour de vous, et ceux qui en bénéficient vous en sont reconnaissants. Comme pour vous récompenser, la déesse céleste vient vous annoncer que vous allez bientôt recevoir une bonne nouvelle ou un présent de la vie. Alors on est peut-être sur une bonne nouvelle en amour, hein. Vous donnez beaucoup, mais parfois vous vous sentez profondément seul. Évitez de vous tenir en retrait et acceptez de recevoir ce présent que vous méritez. Vous pouvez ouvrir davantage vos canaux afin que l'abondance de Sobdet se déverse en vous. C'est quand même plutôt chouette comme message. Nous allons passer au 23 avec Net. Alors, donc pour Net, c'est pareil, j'ai pris une carte d'un autre oracle et on a la concrétisation. Donc je sais pas au niveau des énergies de cette Saint-Valentin, mais c'est quand même assez intéressant. Donc Net est la déesse de la guerre, de la chasse et de la sagesse. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous apprenez qu'un guerrier ne peut être honorable et respecté que s'il agit avec sagesse et maîtrise de soi. Votre vraie force réside dans votre raisonnement. Vos décisions sont réfléchies et conformes au bon sens. Vous recherchez avant tout la paix et l'harmonie. Ainsi, vous savez quand il faut agir et quand il est temps de déposer les armes. Là, on vous demande de vous poser, de prendre le temps de réfléchir et de ne pas agir sur le coup de la colère ou sur une impulsion. Tout comme la grande déesse vierge, vous parvenez à avancer et à vous épanouir par vous-même, sans compter constamment sur l'appui et l'intervention d'autrui. Vous arrivez à déclencher vos propres réussites sans profiter de personne et vous en récoltez tout le mérite. Waouh! Chouette, il y a de la concrétisation dans l'air, décidément. Et pour ceux qui ont choisi le 11, nous avons Horus. Horus, le dieu du ciel. Hop. Oh, regardez, la dernière carte prise au hasard, la carte de la tendresse. Waouh! Horus, le dieu du ciel, qui nous parle de courage, de détermination et de ténacité. Alors, tel le dieu faucon, vous faites preuve d'une grande détermination. On a des leaders là, hein, on a un certain leadership. Waouh! Votre motivation est inépuisable lorsqu'il s'agit d'atteindre vos objectifs. Vous n'hésitez pas à passer à l'action pour relever les défis que vous vous êtes lancés.
Vous avancez tête baissée et qu'importe les risques et le prix à payer. Horus vous transmet son énergie et tout son courage. Vous êtes combatif, aventureux et parfois même assez têtu. Vous êtes souvent victorieux, mais prenez tout de même garde à ne pas vous sentir invincible car la chute n'en sera que plus grande. N'oubliez pas que l'on ne peut pas être le meilleur dans tous les domaines. Donc avec Net, on avait plutôt des actions, mais bien réfléchies, posées. Là, avec Horus, on serait plus sur l'énergie, par exemple, des béliers qui foncent tête baissée. Hein, ça passe ou ça casse. On est un peu là-dedans, là. Ok, bon, on a quand même des belles actions, des belles choses. Alors, est-ce que c'est dans le domaine sentimental? À vous de voir. Bien. Donc, en cette veille de Saint-Valentin, alors même si une grosse part est commerciale, hein, tout le monde le sait, on a quand même des portails énergétiques qui sont là. On a quand même les énergies de Saint-Valentin, hein, qui était un saint qui mariait les gens en secret. En fait, il était là pour permettre aux gens de s'aimer. Donc c'est pas que commercial, on a quand même des énergies qui sont là. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un tirage célibataire et un tirage en couple. Je vous laisse faire avancer, si vous le souhaitez, le temps que j'installe les cartes. Alors, déjà pour les célibataires. Oh. C'est un peu le bordel pour les célibataires là. Hein. Ça cafouille. Alors soit il y a trop d'opportunités, soit ouais, vous savez pas où est la tête, où est le cœur. Hein. Hop. Pour les couples. Hop, j'en ai trop. Pour les couples, s'il vous plaît. Énergie de Saint-Valentin. Donc pour ceux qui tomberaient sur ce tirage après cette Saint-Valentin, ce sont les énergies du moment. Hein. Un tirage sentimental. Alors, pour les couples, une autre, s'il vous plaît. Non, une seule. Ok, et on va compléter avec l'essence de l'amour pour avoir des précisions. Bon, c'est le bazar aujourd'hui, j'ai rien préparé à l'avance. Ça ne va pas du tout. Voilà. Pour les célibataires, une carte s'il vous plaît. Pour les célibataires, alors, triple loup inversé, retourné, loupé. Pour les célibataires, s'il vous plaît. Hop. Ok, on me dit une autre. Celle-ci suffit pas. Ok. Et pour les couples. Ok, bon. Ok, bon. Alors, pour les célibataires. Waouh, waouh, waouh! C'est quoi cette énergie de dingue? Mais non! Oh mon Dieu, mais non! Oh non, mais on est quand même sur un tirage de Saint-Valentin, quoi. C'est quoi ce tirage de ouf? On a le coup de foudre, la sensualité. Alors, il y en a, j'ai envie de dire, attention aux surprises dans 9 mois, hein, ou peut-être dans 6 du coup. Mais waouh, 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 la sensualité, le coup de foudre. Waouh! Alors, on peut nous dire soit que vous avez des enfants, soit peut-être un enfant en bas âge, hein, pourquoi pas. Soit qu'on est face, ou c'est vous, à quelqu'un. Alors, pour le coup, j'ai l'enfant, mais j'ai pas envie de dire immature.
Ce serait plutôt quelqu'un qui sait s'amuser, mais pas dans l'excès, qui sait nourrir son enfant intérieur, qui sait profiter de la vie, avec des petites choses, agréables. Là, je suis pas sur quelqu'un d'immature. Là, pour moi, c'est vraiment, alors on peut avoir avec l'enfant et la sensualité et on peut avoir des jeux coquinous, hein, sur ce week-end, hein. Pourquoi pas? Hein, chacun son interprétation de la carte de la sensualité. On peut avoir des jeux avec l'enfant, des jeux un peu coquins. OK, bon. Ah, le Cupidon, il est sympa, mais avec son petit, ruban sur les yeux, ben, on est vraiment dans du plus de 18, hein. Bon, je voudrais pas dire, mais je vous laisse, lire le livre qui se trouve derrière. On est q les célibataires sur quelque chose de chaud bouillant pour ce week-end. Moi je dis, fouf, OK, OK. Alors, on peut être à 2, mais pas forcément, hein. Chacun est libre, seul, à 3, chacun fait ce qu'il a envie, il y a aucun jugement là-dessus. Profitez-en, protégez-vous, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Écoutez, pour les célibataires, j'ai rien de plus à dire. Heu, on peut être, à la partie sur quelque chose en mode one shot et puis qu'en fait, on se fasse prendre au jeu, de tomber amoureux, de se faire piquer, hein. Que Cupidon lance sa flèche au passage, hein. Peut-être qu'on va démarrer, quelque chose sur uniquement du charnel et puis que, peut-être que par la suite, il y a quelque chose à construire. Waouh! Eh beh, les célibataires, mais je vais laisser le coup de foudre dessus parce que c'est super chouette. Hop, et pour les couples, alors de la peine, de la jalousie, des flammes jumelles et des relations multiples. Bon, là, c'est tout de suite moins glorieux, hein. Par la peine, on peut être, sur, un week-end de Saint-Valentin qui se passe pas tout à fait comme vous aviez prévu. Vous aviez peut-être mis, beaucoup de projets, beaucoup d'idées et puis en fait, ça n'atteint pas vos attentes. Atteintes. OK, peut-être quelque chose qui vous touche. OK, bon. Alors là, on peut, malheureusement être, face à une tromperie, hein. Là, autant qu'on soit clair, bien évidemment, ce n'est pas valable pour tous les couples, hein. Tous les couples qui me regardent ne vont pas être concernés. Ne venez pas me dire derrière que d'entrée de jeu, votre mari vous a trompé ou j'ai pas dit ça, hein. Voilà, il y a des couples à qui ça pourra parler, heu, tout le monde n'est pas concerné, bien évidemment. Avec la carte de la flamme jumelle, on est, sur quel alors j'aime pas mettre des étiquettes sur les liens d'âme, il y en a énormément, on n'a pas en assez de recul à mon goût, pour pouvoir mettre des étiquettes. Voilà, je pense qu'une relation d'âme, c'est une relation d'âme. Dans toutes les relations, on a des choses à en apprendre. Là, on peut alors pour ceux du coup qui seraient concernés peut-être plutôt, par un lien de flamme jumelle, les liens FJ, heu, on serait peut-être là sur du, «Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis». C'est-à-dire que, les liens de flamme jumelles sont très, très, très intenses, mais ne sont pas réputés pour être, les plus cool. C'est-à-dire que, les 2 personnes se connaissent d'une autre vie, ont un travail à faire ensemble, mais qui peut être très, très long sur plusieurs incarnations. Et ces flammes, ont tendance à être énormément attirées l'une par l'autre. Alors vous remettez dans votre contexte, ça peut être homme-femme, ça peut être homme-homme, ça peut être femme-femme, hein. Il y a aucun genre, je ne mets pas d'étiquette non plus. Ça va être des couples qui vont, tenir énormément l'un à l'autre, qui vont s'attirer d'une flamme. C'est quelque chose, de très puissant, mais le travail est extrêmement dur d'un côté comme de l'autre et quand l'un a avancé, l'autre,
n'a pas encore avancé sur la même étape. Et quand c'est le premier qui avait fini d'avancer, qui retombe dans une nouvelle étape, le premier a fini. En fait, voilà, une fois que l'un est guéri d'une situation, l'autre n'est pas prêt, et une fois que le premier retombe dans une situation, c'est le deuxième qui est prêt. Voilà, c'est des situations qui sont très compliquées et très douloureuses, et bien souvent, ces personnes ne peuvent pas, en dehors de la vie, de réunion, ces couples n'arrivent pas à faire leur vie ensemble, parce que c'est vraiment trop douloureux. Ils s'aiment énormément, mais c'est trop douloureux. Donc là, on serait peut-être sur, donc je pense que ça concerne vraiment, les liens FJ très puissants, donc pas tous les couples évidemment, et là, on serait peut-être sur, un parcours de flammes jumelles où effectivement, on peut, voir l'autre ou apprendre que au final, il est avec quelqu'un d'autre, et forcément, voilà, c'est pas des liens qui sont destructeurs, j'ai envie de dire, mais qui nous font travailler, travailler et travailler dans la douleur. De toute façon, sans grande épreuve, on n'apprend pas de grandes leçons, hein. Donc là, on peut être sur ça. OK, donc forcément, savoir que l'autre, est avec, une tierce, forcément, ça fait de la peine. Ça peut rendre jaloux, même si le sentiment de jalousie, pour moi, n'est vraiment pas quelque chose de sain. Ça, c'est mon avis personnel. OK, donc là, on serait, alors du coup, je vais refaire un tirage. On serait plus là sur, les FJ. OK. Toc. Et je voudrais, alors, refaire, pour les couples en lien d'âme classique et non en lien d'âme flamme jumelle. Alors, pour les couples en lien d'âme classique, s'il vous plaît. Bon, alors si mes explications ne sont pas assez claires pour ceux qui ne connaissent pas les liens FJ, évidemment, je vous invite à aller chercher sur Internet. Attention à ne pas vous identifier dans un lien de flamme jumelle, alors qu'on peut très bien être sur un lien karmique, toxique. Tout n'est pas acceptable. Alors, non, j'ai pas mis l'intention. Alors, pour les couples, 726 pour les couples en lien sacré non jumelle, s'il vous plaît. Une autre, s'il vous plaît. OK. Et des précisions pour les couples en lien sacré non jumelle. OK. Oh, alors, nous avons de haut la souplesse, de la légèreté et de la belle famille. Bon, alors je vais pas vous dire que vous allez passer la Saint-Valentin avec la belle famille, mais il peut y avoir un dîner sur ce week-end, un repas sur ce week-end avec la belle famille, hein. On peut être sur une certaine légèreté dans les échanges. Là, j'ai quand même, voilà, de la souplesse, de la légèreté. On a quelque chose voilà, qui fait ça. On a quelque chose d'aérien, on a quelque chose de fluide. Donc là, on est pour les couples hors flamme jumelle, hein, pour les couples, pour lesquels, il n'y a pas ce déchirement du couple FJ, hein. Donc sur cette Saint-Valentin, pour les couples hors flamme jumelle, on est sur quelque chose, voilà, de léger, quelque chose de doux, quelque chose de fluide. Il va peut-être y avoir, l'approbation d'une belle famille. Pourquoi pas? Est-ce que certains d'entre vous, en couple, ne vont pas aller, rencontrer la belle famille, ou on va parler du conjoint à la famille? Hein. Il y en a peut-être aussi, probablement, ceux qui ne sont pas encore unis. Moi, ce que j'y vois là, c'est quand même 2 anneaux. 2 anneaux, ça représente l'union. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des demandes de concrétisation? Pax, mariage, habitation, hein. Sur l'anneau, l'union, c'est pas forcément le mariage.
Voilà, l'union peut être, physique au niveau d'un emménagement, par exemple. Mais là, j'ai vraiment quelque chose de fluide, d'agréable, quelque chose de douillet, quelque chose, voilà, un petit cocon, quelque chose de super agréable. Bon, OK et ben c'est plutôt pas mal. Bon, en dehors des flammes jumelles, voilà, qui est vraiment un lien très, très, très compliqué, voilà, c'est un lien qui est extrêmement fort, mais qui est vraiment pas, celui des plus reposants, hein. Donc si ça vous intéresse, franchement, je vous invite à aller voir, à quoi ça correspond. Voilà, même si effectivement j'aime pas mettre d'étiquette, mais ça peut permettre de comprendre des fois pourquoi on aime une personne, tellement fort et que pourtant ça fonctionne pas. Il y a toujours quelque chose qui va pas. On s'aime, mais on n'arrive pas à rester ensemble. Et c'est vraiment, un lien très compliqué. Il permet vraiment beaucoup d'évoluer, mais il est vraiment très douloureux. Vraiment. Là, ouais, on voit que c'est quand même un lien, tant que chacun n'a pas fini le travail et on n'est pas dans une vie pour la réunion des 2 flammes jumelles, c'est vraiment un lien qui est quand même, très douloureux, très intense, mais très douloureux. OK. Bon, bon, bah, écoutez, moi j'ai envie de dire, pour les célibataires, c'est quand même pas mal. J'avoue que ce tirage est assez sympathique. Bon, écoutez, moi je vais vous laisser là. Je vais juste en profiter pour vous montrer, ma petite merveille arrivée, fraîchement, ce midi. Voilà, c'est, un monsieur, si ça vous intéresse, c'est un monsieur qui fabrique, les pendules sur mesure, dans le sud de la France. Donc une partie bois, et une partie résine. Alors il fait aussi que du bois ou, moins de bois, plus de résine, avec pierre, sans pierre. Voilà, il est composé, avec votre demande et le monsieur fait un travail de radiesthésie, avec votre autorisation avant, pour savoir, quel est le bois qui correspondrait, à vos énergies. Donc voilà, c'est, absolument magnifique, c'est du travail extrêmement bien fait. Alors pour un pendule comme ça, faut compter une centaine d'euros. Voilà. Donc ceux qui veulent éventuellement le lien, n'hésitez pas à me demander. C'est Le Petit Pendule sur Facebook. Vous pouvez contacter Julien, par WhatsApp. C'est vraiment du travail absolument, magnifique. Donc là, c'est en bois d'amourette avec des feuilles d'or, un lapis lazuli. C'est absolument sublime et je remercie Julien qui a vraiment fait un très, très, très beau travail. Voilà, mon petit chouchou. Sur ce les amis, je vous laisse. Si, la guidance vous a parlé pour, un ou une amie célibataire, un couple qui vous semble flamme jumelle, même si on ne met pas d'étiquette, n'hésitez pas à partager, ça prend 2 petites secondes. N'hésitez pas à mettre un pouce, ça prend encore moins de temps. Prenez bien soin de vous, profitez de votre week-end avec beaucoup d'amour. N'hésitez pas à diffuser l'amour sous toutes ses formes. C'est la plus belle énergie sur Terre. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite. Bye bye les amis.